La princesse dont je vais vous parler aujourd'hui a les cheveux blond citron, des yeux rieurs, de longues chaussettes noires et une écharpe secouée par le rythme de ses pensées. Un jour, prise d'une soudaine mélancolie, elle décida de partir, voyager de planète en planète pour trouver de nouveaux amis. La première était habitée par une reine. La reine siégeait sur un trône auquel on avait scié les pieds. Elle était habillée de pourpre et arborait une couronne en papier. « Ah! Voilà un sujet !» s'écria la reine quand elle aperçut la princesse. « Approche-toi que je te vois mieux, lui dit-elle. La princesse trébucha car la planète était tout encombrée d'accessoires et tenues de théâtre. « Ma reine, vous êtes si belle !» s'écria la princesse. « Mais ne pensez-vous pas qu'il faille réparer votre trône ? On règne mieux à hauteur d'homme, objecta la reine. Sur quoi régnez-vous ? Sur tout, répondit avec une grande simplicité la reine. Sur tout ? La reine désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça, dit la princesse. Sur tout ça, répondit la reine. Je cherche des amis. Pourriez-vous m'indiquer une planète où je pourrais en trouver ? La reine sembla réfléchir un instant. La première que tu vois là, c'est la reine. Elle est habitée par un bagarreur. Ne t'en approche pas encore. Tu serais une proie facile sur cette terre de granit. La planète suivante, les archives, est habitée par le bibliothécaire. Il consigne notre passé, notre présent et notre futur. Il y a aussi la planète Moulin à Paroles, l'usine à histoire, l'atelier d'artistes et celle à énigmes. Mais cette dernière est bien trop petite. Il n'y a de place que pour une tour et son occupant. Elle considéra à nouveau la princesse, enviant ce regard nouveau sur tout ce qu'elle venait de lui citer. « Va voir la géographe dans la zone libre. Elle saura te conseiller. Va-t'en à présent. J'ai l'anniversaire de mon règne à préparer, dit-elle malicieusement. Et la princesse s'en fut, songeant à la reine, au bibliothécaire et à la géographe. Celle-ci, débordée de papier et de trombone dans son chignon, conseillait à la princesse la planète bienvenue au nouveau. Elle a bonne réputation, lui dit-elle. Elle y fut accueillie par une petite voix. « Bonjour. »« Bonjour, répondit la princesse. Qui es-tu ? Tu es bien jolie. Je suis un raton. Tu veux être mon ami ? J'ai déjà tant voyagé et je n'en ai toujours pas trouvé. Je ne puis pas être ami avec toi, dit le raton. Nous n'avons pas encore interagi. Ah ? Pardon, fit la princesse. Que signifie interagir ? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer ensemble. Créer ensemble ? Bien sûr, dit le raton. Tu n'es encore pour moi qu'une lubienne toute semblable à 100 000 autres lubiennes. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Mais si nous interagissons ensemble, je deviendrai unique au monde et nos histoires ensemble le deviendront aussi. Le raton s'arrêta un temps. Et puis regarde, tu vois là-bas les citrons ? Je ne bois pas de limonade. Le citron pour moi est inutile, il ne me rappelle rien. Et c'est bien dommage. Mais ce sera merveilleux quand nous aurons interagi. Le citron me fera immanquablement penser au jaune de tes cheveux, et j'aimerais l'odeur agrumée qui s'en dégage. Je veux bien, mais comment on interagit ? Il faut être très patient, répondit le raton. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Tu ne m'enverras pas de message non plus. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras venir plus près pour échanger. Et c'est ainsi que la princesse et le raton interagirent et devinrent amis. Et quand l'heure du départ fut proche, car la princesse avait soif de nouvelles découvertes et de planètes, « Je pleurerai, dit le raton. »« C'est de ta faute, dit la princesse. C'est toi qui as voulu qu'on interagisse. Tu n'y as rien gagné. »« J'y gagne, pour la couleur des citrons, murmura le raton.